Alors, on est toujours en train de vous montrer des stands et des personnalités. Tiens, voici une personnalité que vous allez adorer. C'est Harry. Bonjour Harry. Bonjour. Et vous allez entendre ce petit accent, vous allez comprendre d'où il vient. On parle d'extérieur chez vous. Oui, tout à fait. On va parler du métier de paysage, de Voilà, par exemple, paysagiste oui. ou de jardinier. Oui, C'est ça quoi se la passe. différence entre jardinier et paysagiste? Alors, je serais plutôt jardinier que paysagiste. Le jardinier, il travaille le jardin. Hein, il travaille dans des endroits plutôt cultivés, hein, autour des maisons. Voilà, plutôt jardinier que paysagiste, je Voilà. dirais. Et ça se passe à Plus l'extérieur. amoureux de la terre, en fait, hein. Oui, C'est ça. je vous montre ma main. Parce que je pense que le jardinier, il va aussi sur le terrain. Ouais, c'est ça. Hein. Il va, voilà, on conçoit, on fait des plans, on a des idées pour nos clients, mais on va bien sûr aussi sur le terrain, on réalise les projets qu'on maintient après. Alors justement, parlons de ces projets. Comment vous réalisez? D'où vient votre inspiration? Comment ça se passe? Il faut travailler sur les odeurs, sur les couleurs? Alors, l'inspiration vient premièrement des clients, parce que les clients ont leurs souhaits, ont leurs désirs. Alors, on va être à leur écoute. Systématiquement, on va aller sur les lieux pour voir le terrain, l'environnement. Hein. C'est ça qui inspire aussi. Et puis après, on a des outils qui sont à l'orangerie principalement, ou majoritairement des végétaux qui aident et effectivement qui sont vivantes, qui ont un parfum, qui ont des couleurs, voilà. Et donc vous paysagez, vous fabriquez le jardin. Vous avez un suivi après? Vous suivez vos clients? On suit les clients et avec les jardins, c'est très important parce que le jardin connaît une évolution. Hein. On commence avec il y a un point de départ, mais pour arriver à un jardin mature, il faut un suivi. Ouais, Ouais, bien sûr. c'est extrêmement important. Ouais. Hein. Des fois, on l'oublie un peu. Alors, le client qui a plein d'autres choses à faire que son jardin demande un jardin qui demande peu d'entretien. Il y a des astuces pour ça, mais il y a un certain Voltaire qui disait il faut cultiver son jardin pour C'est ça, voilà. c'est ça. Voilà. Alors, autre point important, c'est le point d'eau. Moi, j'ai l'impression que le point d'eau, la petite fontaine là, que vous avez installée ici, justement, c'est important d'avoir un point d'eau dans un jardin. Qu'est-ce que vous en pensez? Un point d'eau, quelque chose avec de l'eau donne toujours un plus. Et en l'occurrence, on propose à nos clients des bassins aussi de baignade pour se rafraîchir, hein, avec un climat qui Qui se réchauffe, apparemment ok. change. On a envie de se rafraîchir. Et l'eau, notamment le bassin de baignade, ça s'intègre très bien dans les projets de jardin. Voilà, donc si vous voulez quelques petits conseils, venez voir Harry, c'est l'orangerie ici dans le hall A, à l'entrée, dans le spot de Mâcon. Il est là jusqu'à lundi, comme tous les autres, et il vous donnera forcément vos conseils. Merci Harry de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, à vous.